Dans cette vidéo, nous allons présenter les réactions nucléaires, c'est-à-dire des transformations qui se produisent dans le noyau de l'atome. Le noyau d'un atome est constitué de protons et de neutrons. La représentation symbolique montre le symbole de l'élément, le nombre de nucléons ou nombre total de protons et neutrons, et le nombre de protons ou numéro atomique qui détermine l'identité de l'élément chimique. Les isotopes sont des noyaux ayant le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Ils ont donc le même numéro atomique et des nombres de masse différents. Ils sont associés au même symbole, puisque comme ils ont le même nombre de protons, ils appartiennent au même élément chimique. Selon leur composition, certains noyaux sont stables, alors que d'autres sont instables et ont donc tendance à subir spontanément des transformations. Le graphique montre la composition des noyaux connus en fonction de leur numéro atomique et de leur nombre de neutrons. Les noyaux représentés en rouge correspondent aux noyaux stables. Les réactions nucléaires sont des transformations dont le siège est le noyau de l'atome. Au cours de ces transformations, l'élément chimique ne se conserve pas. En effet, le changement de la composition de ce noyau détermine qui se formera une particule qui correspond à un autre élément chimique. Cependant, il y a conservation de la charge et du nombre de nucléons. La radioactivité est la désintégration spontanée d'un noyau instable, appelé noyau pair, en émettant une particule et en dégageant de l'énergie, ce qui conduit à la formation d'un nouveau noyau, appelé noyau fils. La désintégration est spontanée, ce qui signifie qu'elle se produit sans intervention des conditions extérieures. La représentation d'une désintégration radioactive montre le noyau pair, le noyau fils, la particule émise et l'émission d'énergie. Dans le cas de la radioactivité alpha, un noyau pair instable se désintègre pour former un noyau fils et une particule alpha qui contient 2 protons et 2 neutrons. La conservation du nombre de nucléons est assurée puisque le nombre total de nucléons présents dans le noyau pair se distribue entre le noyau fils et la particule émise. La conservation de la charge montre que le nombre total de protons que contenait le noyau pair se distribue entre le noyau fils et la particule alpha. La radioactivité alpha concerne des noyaux instables par excès de nucléons. La particule émise comporte 2 protons et 2 neutrons. Elle correspond donc à un noyau d'hélium. La représentation générique de l'équation de cette transformation montre que le noyau pair produit un noyau fils qui a 2 protons de moins et 4 nucléons de moins, une particule alpha et l'émission d'énergie. La radioactivité β- implique la désintégration d'un noyau instable pour donner un noyau fils et une particule β- qui est équivalente à un électron. La conservation du nombre de nucléons détermine que le noyau pair et le noyau fils ont le même nombre de nucléons. La conservation de la charge détermine que le numéro atomique du noyau fils a augmenté de 1 par rapport à celui du noyau pair. La radioactivité β- concerne les noyaux instables par excès de neutrons. La transformation implique qu'un neutron se divise pour produire un proton et un électron. Le proton reste dans le noyau et l'électron est éjecté, c'est la particule β-. L'équation qui représente la désintégration β- montre la transformation d'un noyau pair en un nouveau noyau dont le numéro atomique a augmenté de 1, l'émission d'une particule β- équivalente à un électron, qui a donc une charge négative, et l'émission d'énergie. Dans la radioactivité β+, un noyau instable se désintègre pour donner un noyau fils et la particule β+, qui est un positron. C'est une particule qui a la même masse qu'un électron et une charge de valeur égale, mais positive.
Le nombre de nucléons est conservé, vu que le noyau fils et le noyau père ont le même nombre de masses. La conservation de la charge détermine que le numéro atomique de noyau fils a diminué de 1 par rapport à celui du noyau père. La radioactivité β+, concerne les noyaux instables par excès de protons. La transformation implique qu'un proton se divise pour produire un neutron et un positron, qui est une particule de même masse que l'électron, mais de charge positive. Le neutron reste dans le noyau et le positron est éjecté. L'équation montre que le noyau père et le noyau fils ont le même nombre de masses et que le numéro atomique du noyau fils a diminué de 1 par rapport au noyau père. La représentation symbolique de la particule β+, montre sa charge positive. L'émission gamma est une émission d'énergie. Lors d'une transformation nucléaire, une partie de l'énergie contenue dans les noyaux est transformée en énergie rayonnante. Les rayons gamma ne sont donc pas constitués de particules de matière, mais par des ondes électromagnétiques de haute énergie. La fission nucléaire est une transformation génériquement provoquée par l'impact d'un neutron sur un noyau qui se brise en deux noyaux plus petits et libère simultanément d'autres neutrons en dégageant de l'énergie. La réaction de fission est à l'origine de la production d'électricité dans une centrale nucléaire. La fusion nucléaire est une réaction provoquée par le choc de deux petits noyaux qui s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Cette transformation dégage également une grande quantité d'énergie. La fusion qui se produit au cœur du Soleil et des étoiles est la source d'énergie de l'univers. Le projet ITER fait des recherches dont l'objectif est d'utiliser la fusion nucléaire comme source d'énergie. Les réactions nucléaires ont de multiples applications. Dans le domaine de la médecine, elles sont utilisées pour le diagnostic de plusieurs maladies et pour le traitement de certains cancers. Cependant, les déchets qui se produisent et sont radioactifs sont très dangereux et leur gestion est un problème important pour l'environnement qui n'a pas encore été résolu.